En 2026, lancer une chaîne YouTube avec ta tête, c'est comme ouvrir une boutique avec ton nom sur la devanture. C'est cool, mais tu n'as aucune garantie que ça va te rapporter plus d'argent. Et surtout, il faut aimer être là tous les jours. Pendant que certains louent leur visage, leur voix et leur santé mentale à l'algorithme, d'autres arrivent à créer des chaînes faceless et les regardent tourner et leur rapporter de l'argent comme des appartements en location meublée. Personne ne les connaît, mais les loyers tombent. YouTube, aujourd'hui, c'est loin d'être un concours de charisme. C'est plutôt un supermarché à problèmes. Les gens arrivent avec une question, une peur, une hésitation ou un besoin réel. Et ils repartent avec la première vidéo qui les rassure ou qui va répondre à ce besoin. L'algorithme, lui, n'en a rien à faire de ton setup à 3 000 €, de ton micro dernier cri ou de ta tête bien éclairée. Et j'en sais quelque chose car je me suis pris la tête à vous faire tout ça alors que j'ai 7 chaînes faceless qui tournent sans que je n'ai jamais à montrer mon visage. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mansour et je vis maintenant de YouTube à temps plein depuis plus de 6 ans. J'ai créé de nombreuses chaînes donc, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui, qui justement est faceless et même ma mère ne saurait pas que c'est moi. La question que je reçois le plus sur Instagram, c'est OK, c'est bien cool, j'ai envie de me lancer sur YouTube en 2026, mais quelle niche choisir? J'ai donc décidé d'y répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 niches YouTube intelligentes pour 2026, pas pour faire 1 million en 30 jours, mais pour construire des actifs comme de l'immobilier digital. Ce sont toutes des niches qui sont, à mon avis, sous-estimées et sur lesquelles il y a un potentiel de croissance qui est énorme. Et à mon avis, la quatrième est celle qui a le plus de potentiel en 2026. Et sans plus attendre, c'est parti. La première niche, ce sont les tutoriels evergreen, que j'appelle aussi le distributeur de billets qui ne dort jamais. Les tutoriels evergreen sur YouTube, c'est l'équivalent des distributeurs de billets qui se cachent dans les rues de ta ville. Personne va les prendre en photo ou s'en vanter, mais tous les jours, 24 heures sur 24, il crache de l'argent, tant qu'il fonctionne. Le principe est ultra simple. Quelqu'un a un problème précis, un vrai problème du quotidien. Mon compte est bloqué, mon téléphone ne fonctionne pas, ou encore comment activer la monétisation sur YouTube. À ce moment-là, la personne ne cherche pas de divertissement, elle cherche une solution concrète à son problème. Et YouTube est la meilleure plateforme pour ça. Elle tape sa question et elle clique sur la première vidéo qui promet une réponse à son problème rapide. Et si ta vidéo fait le job, elle va rester jusqu'au bout. C'est ça que l'algorithme adore. Pas ton sourire ou ta personnalité, le fait que quelqu'un arrive stressé et reparte soulagé. L'énorme avantage de cette niche, c'est le temps. Il joue en ta faveur. Tu résous un problème une fois et cette vidéo va continuer à attirer des viewers pendant 3 ans, 4 ans, voire 10 ans. Mais attention, en 2026, cette niche, il y a énormément de concurrence là-dessus. C'est comme acheter un appartement à Paris. Tout le monde se bat pour pouvoir posséder un bien là-bas et du coup, forcément, les prix explosent. Tu as donc deux options. Soit tu crées le meilleur tutoriel qui existe sur la question, rapide, clair, sans trop de blabla. Soit tu vas t'installer dans une ruelle encore vide avec des bugs récents, des outils qui viennent de sortir ou des problèmes que personne n'a encore expliqué correctement. C'est pas une niche qui fait rêver, mais elle paye souvent le loyer quand d'autres cherchent encore l'inspiration. Et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est que tu vas pouvoir monétiser de l'une des manières que j'aime le plus, aka l'affiliation. Le fait de résoudre des problèmes va te permettre de proposer des outils ou des services en solution d'autres personnes, ou les tiens d'ailleurs, qui vont aider dans la résolution du problème que la personne rencontre. Et tu vas donc toucher une commission d'affiliation dessus aussi longtemps que la personne va utiliser le service. La deuxième niche, et je sais à quel point elle est rentable, c'est les documentaires business et les échecs silencieux. Ou bien, comme j'aime l'appeler, ton propre Netflix. Ma chaîne principale, avec plus de 500 000 abonnés, ne fait que des documentaires business. Et c'est une niche qui est encore à ses débuts en francophonie. Je vois tous les jours de nouvelles chaînes qui arrivent et qui explosent sur ma propre niche. Parce que le marché est encore assez vierge et qu'il y a encore énormément de sujets à éplucher. Les documentaires business, la plupart du temps, ils racontent des histoires qui ont un double rôle. Nous divertir, mais nous apprendre également énormément de leçons qui pourraient nous servir. Et pourquoi ça marche si fort à ton avis? Parce que le cerveau humain adore analyser après coup. On se dit, moi j'ai vu le piège, même si quand on est honnête, on serait probablement tombé dedans également. Sur YouTube, cette niche, elle est incroyable parce qu'elle coche toutes les cases premium. Les gens restent longtemps, ils regardent jusqu'au bout, ils commentent et enchaînent les vidéos comme une série. C'est du Netflix version business. Sauf que toi, tu ne payes pas d'acteur. Tu écris ou tu payes juste un bon script et un montage propre. Et surtout, c'est une niche qui attire
énormément d'annonceurs. Et donc, l'une des manières de gagner le maximum d'argent avec, ce sont les sponsors qui sont souvent prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour apparaître dans tes vidéos. La troisième niche, ce sont les chaînes explicatives visuelles, que j'appelle aussi le manuel d'utilisation du monde moderne. Les chaînes explicatives visuelles, elles vont prendre des sujets compliqués, l'économie, l'argent, l'immobilier, la technologie, la société, et vont les transformer en quelque chose de lisible, de la vulgarisation quoi. Dans ce genre de chaîne, on va utiliser des schémas, des cartes, des graphiques, des images simples et une voix posée qui va expliquer les choses simplement. Pourquoi les gens adorent ce format? Parce qu'on vit dans un monde qui va beaucoup trop vite. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe et du coup, ces chaînes deviennent un peu des GPS mentaux. Ici, on va parler de chaînes qui vont faire une chose très précise. Prendre un sujet compliqué et le rendre simple à comprendre en 10 minutes. Concrètement, ce sont des chaînes qui expliquent comment fonctionne l'économie, pourquoi les loyers explosent, comment circule l'argent, pourquoi certaines décisions politiques ont des effets bizarres. Ces chaînes, c'est un peu comme quand tu demandes à un ami intelligent « Explique-moi ça vite fait, j'ai pas le temps s'il te plaît ». Et qu'il arrive à le faire très simplement, de manière très claire. Pourquoi ça marche bien sur YouTube? Parce que la majorité des gens sentent bien que le monde part en vrille et il devient de plus en plus complexe. Donc quand ils tombent sur une vidéo qui va mettre les éléments dans l'ordre, expliquer les causes et les conséquences et utiliser des images simples, ils restent et surtout ils reviennent. YouTube adore ce genre de comportement parce que ce sont des chaînes qu'on ne regarde pas au hasard. On les cherche, on les sauvegarde, on les recommande. L'autre avantage énorme, bien sûr, c'est que ce type de chaîne est 100% faceless. Tu peux produire avec des images de stock, des cartes, des schémas, des animations simples. Pas besoin de décor et tu construis un catalogue de vidéos utiles qui sera evergreen. Notre quatrième et dernière niche, ce sont les dossiers judiciaires et les affaires réelles. Ou encore, comme je l'appelle, le binge-watch légal. Cette niche, c'est YouTube version série judiciaire. Ce sont juste des histoires vraies et souvent très lourdes. Au début, je t'avoue que je comprenais pas trop pourquoi cette niche fonctionnait, jusqu'à ce que je vois ma sœur rester scotchée et enchaîner les vidéos sur le sujet comme si c'était Game of Thrones. J'ai creusé et je me suis demandé du coup comment ça se faisait. En fait, je me suis rendu compte que les affaires judiciaires cochent 3 boutons primitifs. La curiosité, comment c'est possible, la morale, qui a fauté et surtout la peur. Et si ça m'arrivait? Résultat, les vidéos sont souvent longues, voire très longues, 30 minutes, 1 heure, voire plus. Et pourtant, malgré ces durées, les gens restent jusqu'au bout. Et donc, ça a énormément d'avantages pour l'algorithme de YouTube. Il adore ça. Et les annonceurs aussi. Ce qui est important à comprendre, ici, on ne parle pas d'une niche de montage où on va te demander le truc le plus explosif, le plus beau, le plus waouh. C'est surtout une niche de structure narrative. Tu prends une affaire réelle, tu poses le contexte, tu déroules les faits dans l'ordre, tu expliques les décisions, tu laisses le spectateur tirer ses conclusions et tu le laisses partager à tous ses amis. C'est comme lire un dossier confidentiel sur un bureau. Tu tournes les pages et tu veux savoir comment ça finit. L'autre point clé qui est très intéressant pour gagner de l'argent, c'est que le public est adulte, souvent très engagé et majoritairement issu de communautés à RPM élevé. Le RPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est le revenu pour 1000 vues que YouTube calcule et donc ce qui t'est reversé. Ce n'est pas une niche pour poster tous les jours par contre, mais c'est un avantage. Tu publies moins, mais tu publies mieux. Je connais quelqu'un, je tairai son nom parce que je sais qu'il n'aime pas qu'on le reconnaisse, qui est dans cette niche. Il publie des vidéos 1 fois tous les mois ou tous les 2 mois. Il fait des millions de vues par vidéo et chaque vidéo lui rapporte plus de 30 000 euros. Tu comprends donc qu'il n'a pas besoin de poster régulièrement pour pouvoir en vivre confortablement. Quand une vidéo prend, elle peut rapporter pendant des années. Je pense que c'est pas forcément le contenu le plus facile, mais c'est certainement l'un des plus puissants. Surtout si tu cherches à construire un actif avec YouTube sur le long terme. En 2026, YouTube ne récompense pas ceux qui parlent le plus fort ou ceux qui ont la plus belle gueule, mais ceux qui structurent le mieux. Les niches faceless dont je t'ai parlé ne sont pas faciles. Mais comme rien de bon sur cette terre dans tous les cas. Comme disent les Américains, great things take time. Les grandes choses prennent du temps, surtout de l'investissement personnel, car l'avantage de YouTube, c'est que tu peux commencer avec pratiquement 0 € et bâtir des fortunes. Par contre, ces niches, elles ont tout un point commun. Elles répondent à une demande réelle, elles créent du watch time et surtout, elles vieillissent très bien. Ce ne sont pas des niches qui font le buzz, mais elles rapportent encore 5 ans après. La seule question que tu dois te poser avant de te lancer, c'est celle-ci. Est-ce que ce contenu sera encore utile quand cette vidéo aura 3 ans ou 5 ans? Si la réponse est oui, tu n'es pas en train de créer une chaîne, tu es en train de poser une brique d'immobilier digital. Si jamais tu veux aller plus loin, je t'ai préparé mes 7 meilleurs conseils après mes 6 années d'expérience sur YouTube pour pouvoir créer un business
avec YouTube et pouvoir en vivre. Le lien est dans la description et c'est complètement gratuit. En attendant, je te souhaite de créer un contenu incroyable, plein de succès. À très vite, c'était Mansour. Peace.